recevoir le matériel directement. Ok. Nous, étant que Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec ce que M. Kabila est en train de faire. Depuis qu'il est au pouvoir, rien ne marche. Un président qui est incapable même de s'occuper de la société de la population. Donc on en a marre. On en a marre que M. Kabila puisse emballer ces histoires, partir là où il devrait aller et nous laisser tranquillement choisir calmement nos dirigeants à qui on a confiance. C'est ça notre problème. Mais pour la journée d'aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de prendre les images. La majorité de la population sont restés à la maison parce qu'ils ne sont pas contents par rapport à tout ce qui est en train de passer par rapport au régime de M. Kabila. Je pense que la journée d'aujourd'hui, c'est une réponse du peuple congolais. Le peuple congolais a montré qu'il n'est pas d'accord avec ce que M. Kabila est en train de faire. Il est resté chez lui, il n'a pas marché. C'est pour aussi montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce que les policiers sont en train de faire. Les 19 décembre, le peuple congolais était prêt à faire partie de M. Kabila. Ils nous ont fait traîner avec leur histoire de la Senko. Et voilà aujourd'hui où nous sommes. Voilà maintenant ce que nous sommes aujourd'hui. Ceci est la réponse du peuple congolais et aux politiciens de l'opposition et à M. Kabila. Le peuple congolais est resté à la maison pour montrer son désarroi. Oyo. Vous savez, Etienne Tshisekedi était connu comme le seul opposant au pays devant, disons, le seul opposant capable de mobiliser des centaines de milliers de Congolais dans les rues de Kinshasa. Tshisekedi n'est pas là, ceux qui sont restés, ces présumés dauphins, ne sont pas à même de mobiliser des foules. Et pour preuve, ils ont appelé à une journée de protestation, de marches pacifiques, mais eux-mêmes n'ont pas pris part à cette initiative. Et donc les militants se sont sentis délaissés et il n'y avait pas moyen qu'il y ait cette marche à Kinshasa. Un désaveu très large de la population vis-à-vis de cette vieille politique qui a, je veux dire, montré ses limites. Parce que quand vous prenez l'histoire de marches pacifiques, enfin des villes mortes dans ce pays, c'est depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Tshisekedi l'a fait, son fils revient sur les traces de son père, tout en sachant que la politique de son père avait démontré ses limites. Et je crois que la population n'a plus la tête à ça. Et aujourd'hui, c'était un message assez clair que le peuple a envoyé au rassemblement, lui demandant de revoir certaines pratiques, de revoir sa façon de faire les choses.